Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on répare une moto accidentée. Donc les amis, chose promise, chose due. Aujourd'hui, on s'occupe de cette petite pépite. C'en est pas encore une. Pour rappel, j'ai acheté cette moto dans une casse dans la vidéo précédente. Une MT-07 qu'on a trouvée qui est RSV, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de carte grise. Elle est tellement défoncée, elle a tellement eu un choc violent qu'elle a plus le droit de rouler sur la route. Les dégâts sont trop importants. Et notre but dans cette série de vidéos, ça va être de la rénover, de la faire rerouler, de faire des dingueries avec et éventuellement de voir jusqu'à quel point je vais bien la rénover. Non. Putain. Ceux qui ne se rappellent pas, cette petite MT avait du coup, eh ben, comme vous le voyez, une fourche bien tordue. Donc là, non, le guidon est pas desserré ou quoi que ce soit. C'est bien un tube qui est complètement éclaté. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, moi, ce qui m'arrange, c'est que la jante, eh ben, écoutez, elle a tapé visiblement nulle part. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va la dépouiller pour voir s'il n'y a pas des surprises qui nous attendent sous tout ce restant de carénage. Là, on peut voir que la ligne elle est bien explosée et que tous les carénages ils sont complètement morts. C'est vraiment, il y a beaucoup de trucs qui sont irrécupérables. Et puis on espère surtout que le châssis, comme il a l'air de rien avoir, que c'est le cas, qu'il a vraiment rien. Sinon là ce serait vraiment embêtant. Donc c'est parti, on va tout démonter et puis on verra déjà ce qu'il y a en dessous. Allez, on retire tous ces carénages qui vont en direction poubelle. Première étape. Bon, c'est une moto que je connais pas du tout. C'est vraiment la première fois qu'il y en a une dans le garage, la première fois que je démonte. Donc l'idée c'est de découvrir. Moi, c'est une moto qui m'a toujours intriguée, la MT. Mais j'assumais pas trop d'en acheter une comme ça pour le délire. D'une, parce que je roule pas sur la route. Et à part ça, ça sert pas à grand chose. Parce que j'en ferai pas une stunteuse à 100%. Mais voilà, je me suis toujours dit, c'est un jour, j'ai l'occasion d'en avoir une et de pouvoir faire un peu, j'aime pas dire ça, mais voilà, de la merde, on va dire. Mais c'est pour faire des trucs marrants, on va dire. Voilà, j'attendais en tout cas une opportunité comme ça pour m'en procurer une. En vrai, là, je suis en train de faire la coque arrière parce que je sais pas comment on démonte ça. Tu vois, j'ai retiré toutes les vis et il n'y a rien qui bouge, donc ça doit être emboîté d'une façon. J'aimerais bien regarder comment le retirer propre. Parce que même s'ils sont pétés, je pourrais me contenter de tout arracher. Mais c'est pas le but non plus. Regarde la bavette, elle a jamais été mangée. Ça par contre c'est incroyable, on va la garder. Du coup, il y a quand même des pièces qu'on va pouvoir... c'est le seul carénage qu'on va pouvoir garder en fait, avec ça là. Je sais pas comment ça s'appelle là, le truc de sel là. L'écart, le séparateur de sel. Alors, on va les mettre bien de côté ceux-là. Ah, j'oubliais ce que c'était de travailler sur une moto sale. J'ai trop l'habitude d'avoir des motos propres maintenant. Tu mets pas de gants? Je vais peut-être mettre des gants, non? Imagine, il y a des maladies dans cette moto, on la connaît pas quand même. Waouh, c'est satisfaisant. Les amis, je sais que cette moto, c'est un peu la moto du peuple. En plus, il y a vraiment beaucoup de gens qui roulent avec. Donc, il y a sûrement beaucoup de gens aussi qui mettent un peu les mains dedans. Des fois, n'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que je devrais vérifier plus que d'autres. Surtout cette moto, j'y connais rien. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des conseils, des tips, je prends tout. Oh, regarde Charlotte, le kit... ah oui, tu l'avais vu toi la dernière fois, ça, non? Oui. Le kit qui se balade avec des riselants sur lui. Des rilsans. Des rilsans. C'est un mec qui avait des soucis quelque part et qui avait besoin de ça pour rattacher un truc. Qu'est-ce que ça peut être? Va falloir trouver ce mystère. Franchement, imagine, la personne qui a chuté cette moto, elle se manifeste et on peut découvrir vraiment l'histoire de la moto. Ça, ce serait incroyable. J'aimerais bien que ça arrive. Voilà. Bon, ça, maintenant, je sais vraiment pas comment ça va se... Des fois, il faut un peu tirer pour découvrir... En fait, il reste des vis cachées. Oh, il est parti en enfer. Pas mal, pas mal. Oh, on a un POC dans le réservoir, premier vis caché, voilà qu'on découvre. Un POC, bon, c'est pas très grave, je pense.
Le réservoir n'est pas percé. On le laissera comme ça. Je pense qu'on n'y touchera pas. What the fuck? C'est quoi ce garde-boue? Ça va à la poubelle, les petits bouts de plastique cassés. C'est cassé. Je suis pas sûre qu'on le remettra. Hein. Franchement, pas sûr. J'aime bien, moi. Moi, plus on voit clair, plus j'aime. C'est l'heure de s'attaquer aux fourches. La forks time. De là, on voit vraiment. Voilà. Mais c'est chiant parce que de loin, on dirait cette moto, elle a pas... hein? C'est presque loin. Frustrant, de loin. Mais dès que tu t'approches... C'est frustrant. Ouais. Frustrant. Ça se tente, hein? Ouais, moi je dis ça se tente. Ça se oncle. C'était risky. Risky coca. Alors là, cette fois, ça devrait marcher un peu mieux. Et ça va être un peu moins dangereux, je pense. Win! Tu supervises, Charlotte? C'est toi qui supervises. Bon, alors un expert de la mécanique m'a dit qu'il fallait dévisser ça avant de démonter la fourche, ça évite de les mettre dans un étau. Un étau, et pas un Intermarché. Oh bah c'était pas serré. Mais ça sent la merde. Mais ça sent vraiment la merde. Voilà, on voit bien que l'axe, il... Waouh, il part en cacahuète. Putain, c'est tordu, sa mère. Waouh. Bien tordu, hein. Une bonne banane, t'as vu? On va mettre dans l'ordre. Ouais, j'ai failli casser le lustre, carrément. Waouh. Waouh. Oh, c'est caca en plus dedans. Hein. Alors cet entretrou, il me semble que ça s'appelle un épaulement. Si mes souvenirs sont bons. C'est mieux que ce que c'était. Hein. Elle était vraiment très sale, hein. Très sale. Du coup, sur le bon coin, j'ai trouvé ce petit thé inférieur parce que comme tu peux t'en rappeler, ce thé inférieur il est cassé. Il est cassé et sûrement tordu d'ailleurs. Donc j'ai retrouvé celui-là qui est d'ailleurs noir parce que je crois que c'est la phase MT juste après. Mais c'est le même. C'est le même. Bon, je me suis pas trop renseignée donc j'espère vraiment que c'est le même en fait. On a Daffy qui nous ont bien mis. Regarde, Charlotte, on fait un petit unboxing de ce petit colis Daffy. Bien mis chez Daffy. Parce qu'on est quand même bien mis chez Daffy. Regarde, on a du coup les petits joints spi. On a un filtre à huile pour plus tard, des petites bougies de chez NGK, parce que ça marche bien, des petites poignées, une petite batterie, un filtre à air, des clignotants. Des clignotants. J'ai commandé des clignotants. J'ai sûrement commandé des clignotants. Avant, arrière, bien sûr. Bien sûr, au cas où cette moto roule sur la route, mais visiblement j'ai raté la procédure, donc on va devoir changer les plans, mais écoute, on sait jamais. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, et évidemment l'huile de fourche, voilà 1 litre. Merci Daffy de bien nous mettre comme d'habitude. Oula, doucement. Une belle tête de fourche, hein. Donc là c'est le petit colis Aximoto, vous savez, la petite casse chez qui on est allé chercher cette belle moto. Et ben sachez qu'ils ne font pas que des pièces qui viennent d'une casse, ils font aussi des pièces neuves, des pièces soit d'occasion mais en très bon état qu'ils ont contrôlées, etc. Donc ils nous ont fourni notamment les petits tubes de fourche, voilà. J'ai jamais vu une casse aussi bien rangée.
C'était mieux rangé qu'un magasin de moto normal limite. Voilà, donc je sais même pas si ces Komodo sont neufs ou d'occasion. Ça a l'air neuf. Ah oui, c'est vrai, les Komodo, ils sont défoncés. Bah franchement, trop bien, trop bien. Ça va être trop bien. Une ancienne crainte qui est en train de se confirmer. J'ai l'impression que le T supérieur est tordu également. Comme ça. Comme ça, il est. Voilà, donc on a un axe tordu pour l'instant. Un T supérieur tordu. What else? Sûrement les pontés. Allons-y, soyons fous. Tordons tout. Ouh, ça c'est toujours un grand moment. Ouh, you touch my tralala. Waouh. Waouh, c'est satisfaisant. Un spi neuf, c'est tellement la vie. Bon là en fait j'ai remis le vieux joint spi au-dessus du nouveau joint spi pour pouvoir, tu vois, bien le pousser sans défoncer le neuf en dessous. Comme ça je défonce lui, qui est déjà mort de toute façon, tu vois, il est craquelé et tout. Bon, désolé Roman qui est notre sous-titreur vidéo. C'est-à-dire qu'il s'occupe de traduire tout ce que je dis en anglais. Ben, des vidéos comme ça où je parle trop, surtout pour rien dire, c'est vraiment pas ouf pour lui. Donc, sorry Roman. Ah, j'ai l'impression que là, ça s'est calé un peu mieux quand même. Oh oui, t'as entendu? Oh oui. Bon, ça, c'est exactement les mêmes. Exactement, il a l'air 1 mm plus grand, mais c'est pas grave. Sinon, voilà, les butées, tout est pareil. Ça va jusqu'aux petites vis là. C'est impeccable. On a une petite découverte maintenant qu'on a changé la fourche. On voudrait changer la ligne, mais regardez ce qu'on observe. Des magnifiques goujons bananes. Apparemment les goujons ils ont aussi tapé autant que la fourche. On va pas démonter le guidon tout de suite parce qu'on va déjà s'occuper de la ligne. Je pense que c'est important de redémarrer officiellement cette moto et de lui mettre ce que je vais vous montrer là-bas. C'est l'heure de unboxer la petite ligne que va avoir la MT. Attention, non attends, je vais faire durer le suspense, on commence par les ressorts. Ah, je rigole, regardez-moi ce silencias. Voilà, bon j'ai les mains qui sont encore un peu huileuses là de la fourche, faut pas trop que je fasse de traces. Il est magnifique et il sera bas, c'est-à-dire qu'il sera un petit peu comme celui-là. Et j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner et du champ que ça va procurer. La petite ligne complète évidemment, spécial MT. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. C'est parti, on démonte ça. J'ai quelque chose par là normalement. Dans ce bordel, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. Ça, c'est vraiment la honte. Normalement, il est là. Normalement, il est là. Alors, attends, je range mon tiroir. Un cintre, vraiment. Mais c'est un cintre trop bien. J'ai volé avec quoi. Bon les amis, c'est l'heure de monter cette petite beauté. Il y a un truc qui m'inquiète du coup, c'est à cause des goujons tordus. Est-ce qu'on va pouvoir tranquillement monter cette ligne? Je pense que oui, parce que regardez, les petits trous là de la plaque, ils sont larges. Donc tu vois, ça peut avoir du jeu et tout, enfin c'est trop bien. Ils ont vraiment pensé à tout, donc je pense que ça va y aller quand même. Et derrière la plaque, il y a écrit 6336, je sais pas si tu vois, 6336, 636. Coïncidence, je ne pense pas, les 636 sont partout. Donc allons-y, montons ça, montons bien.
nous allons pouvoir changer la batterie. Tester, parce que je crois que la batterie, elle a l'air d'origine aussi. Hein. Franchement, là, ouf. Elle en a vécu des hivers, des étés, des vertes et des pas mûres. Moi, j'y fais les ménages. Prêt? Ça fait des flammes. Ça fait des flammes. Ouais. Arrête. Là, tu mets les flammes. Ah, il y a un petit problème. Elle pue. Donc toi, tu as dit, Charlotte, tu as vu des flammes? Oui, parce que du plusieurs coup, de mon point de vue, je ne voyais pas ce qui Il y sortait. a plein de flammes. Alors après, attention, elle est neuve. Mais effectivement, elle a des petits trous d'accélération. C'est étrange. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui merderait quelque part? Est-ce que ce serait pas peut-être dans le faisceau ou je sais pas, là, comme il y a moitié des trucs qui sont arrachés? Ah, effectivement, les clignotants, là, tout s'est fait arracher. Bon, les petits amis, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo, tout simplement parce que la suite, c'est dans la prochaine vidéo. Tout simplement. Non, en vrai, on a bien taffé. C'est la fin de journée, là. Et puis ensuite, ça fait 2 jours. On a encore pas mal de trucs à s'occuper. Les cale-pieds, voir un peu tous les supports moteurs qui ont pu être tordus. Le guidon, j'allais oublier le principal. Tout le poste de conduite. Et puis, normalement, après la moto, elle devrait rouler pas trop mal. En tout cas, là, on a un petit souci à résoudre aussi au niveau du démarrage, de l'allumage, de la façon dont la moto se comporte au moteur. Donc là, il y a peut-être un fil coupé quelque part, voilà, enfin voilà, va falloir un peu chercher. Mais en tout cas, la ligne, c'est de la folie, elle fait un bruit magnifique. Elle fait même des étincelles, donc ça, c'est encore plus instagrammable, donc c'est top. Et puis voilà, moi, elle commence vraiment à m'exciter, cette moto. Juste avoir, voilà, cette petite fourche droite. Je vais pouvoir remettre la roue avant, je me dis, voilà, elle va pouvoir déjà planter des grosses taupies. Elle va pouvoir rouler tout simplement. Enfin voilà, je sais pas, cette moto, elle me plaît, moi, cette petite épave qui n'est plus une épave déjà. Les amis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, voilà, si vous avez une idée déjà de ce que pourrait être cette petite panne, de ce que vous pensez de ce projet, si vous avez aussi des idées à venir, voilà, pour la suite. Enfin voilà, tu vois, la moto va y avoir un peu d'esthétique à faire, on va pouvoir s'amuser aussi là-dessus. N'hésitez pas à donner vos idées et puis à liker si vous aimez le projet, si vous voulez qu'on continue dans cette voie. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous les amis. Bye.